Salut, salut. Aujourd'hui, on est samedi 5 octobre. Samedi, jour de Saturne. Hein, tu te souviens, c'est le jour du karma. C'est le jour du Shabbat, pour ceux qui font Shabbat. C'est le jour peut-être un petit peu complexe. Moi, j'avais pas spécialement envie, voilà. J'étais pas forcément un petit peu énervée, un petit peu tendue. Peut-être que je vais avoir mes règles. Je me suis dit, bon, allez, on va aller faire un petit truc, ça va peut-être nous mettre dans des états d'être plus fun. En plus, bon, le pape, je te dis qu'en ce moment, c'est pas mon pote, mais pas du tout. Euh, je trouvais déjà que, en règle générale, tu sais, admirer des bâtiments construits par rapport à la nature, ça me paraissait étrange. Tu vois, la beauté de la nature versus des bâtiments, je trouvais que ça faisait pas le poids en beauté. Moi, si je suis au pied du Mont Saint-Michel, c'est au départ, c'est le, voilà, c'est finalement c'est cette campagne là qui m'a plu. Et même si le mont, c'est sympa, c'est cette pyramide là. Puis c'est bizarre, tu vois, d'avoir toujours des cailloux dans l'eau comme ça. C'est souvent sacré. Euh, à Ibiza, merde, comment ça s'appelle déjà? Oh là là. Je viens de voir un truc sur Tanit, alors oh bah ça m'échappe. Bon bref. Donc les deux cailloux dans l'eau là à Ibiza, c'est aussi sacré. Ah mais comment je sais pas, c'est pas possible que j'ai oublié ça. Attends. Esvedra, voilà. Parce que j'ai un petit bouquin sur les plages d'Ibiza et les meilleurs endroits pour mouiller en bateau. Regarde-moi ça. Non mais franchement. Attends. Parce que là le pape il me saoule. Ah, voilà, vraiment. Bon, attends, je vais peut-être te trouver une image de Esvedra. Bref, donc les cailloux dans l'eau, c'est sympa. Surtout qu'à Esvedra, il y a vraiment une perturbation magnétique des compas. Tu sais, c'est un peu comme au triangle des Bermudes. Ça, c'est tout perturbé. Et, euh, et voilà, mais pour autant, les constructions humaines, les églises, les cathédrales, tout ça, ouais, ouais, tu vois, c'est vrai que c'est des prouesses architecturales, bien sûr, des prouesses tout court. Après, on voit le résultat et on se dit pas que, effectivement, il y a des centaines de milliers de gens qui ont, voilà, passé leur vie à faire ça, hein, entre ceux qui ont coupé les pierres, les ramener, les tailler. Après, c'est vrai que c'est impressionnant, je dis pas, hein. Mais voilà, la nature me paraît tellement merveilleuse. Et c'est aussi compliqué hein, à s'en occuper, tu vois, on en fait encore du jardin aujourd'hui. C'est sûr qu'il faut de l'énergie, faut de l'énergie pour tout, quoi, en vrai. Bon, toujours est-il que le pape, tu vois, et la route fortune, en ce moment, tu vois, moi, ce que je vois ici, c'est deux dominations. Hein. C'est, tu vois, je trouve que ces deux personnages, ils ont tous les deux une couronne là, hyper haute. Celui-là aussi, elle est hyper pointue. Euh, Lui, tu vois, avec son espèce de truc là, on dirait, tu vois, une main de fer dans un gant de velours un peu. Hein. Et puis ça, finalement, c'est un signe un peu, qu'on dirait, de, de sainteté, mais ça peut mimer un flingue, tu vois, comme ça. Et alors, ils sont riches à millions, bien sapés, c'est eux la loi, c'est eux la morale, c'est eux, ils ont écrasé toutes les croyances de tous les pays, ils ont tout uniformisé. Et c'est eux qui détiennent le savoir et ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Tu vois, tout converge vers, vers les différentes religions. Hein. L'argent, le pouvoir,
Oui, la morale, de décider du bien et du mal, hein. Faire des couvents, forcer les gens à aller contre leur nature. Moi, ça me... Je trouve pas que ça soit une bonne façon. Tu vois, on n'a pas besoin d'intermédiaire pour se connecter au divin. Le divin, il est en nous, il est en chacun. On est divin, on est de la vie, on a plein de vie, on a plein de savoir, on a plein de... Peut-être que c'est ça, tu vois, je lisais aussi des trucs sur Platon, et qui avait rencontré un sage qui s'appelait Solon et qui disait que nous, on avait tout oublié. Et peut-être que c'était une référence à ça, qu'on oublie nos incarnations successives, et que si on n'oubliait pas, ben peut-être que on se soumettrait pas comme ça. à- Même c'est certain qu'on se soumettrait pas à des gens qui disent c'est bien, c'est mal, et puis qui sous couvert de ça, tu sais, c'est comme les flics qui sont ripoux, ou les juges, ou tu vois, tous ces gens de pouvoir qui utilisent leur côté bien sous tout rapport, ou les médecins. Là encore des affaires de mœurs, de viol, tu vois, tous ces gens comme ça qui ont des pouvoirs et qui sont du coup intouchables. C'est pas... Et surtout la façon des églises de faire, quoi. C'est un truc de fou. Comment tu te rends compte? Comment on peut massacrer les gens comme ça sous prétexte en disant oui, mais nous, c'est notre Dieu qui dit ça? Tu te rends compte que c'est quand même l'inverse? Donc aujourd'hui, voilà, moi je te dis, je sais pas, je trouve que finalement dans ce 15 là, enfin dans ce 5 et 10, il y a une petite ambiance de 15 plutôt, hein, une ambiance de diable, tu vois. De roues comme ça. Tu sais, c'était des tortures, les rouer. Hein. Être roué de coups, être... voilà, c'est une grosse, grosse symbolique. Pas chouette, pas cool du tout. D'ailleurs, ou le compresseur, quand tu vois... voilà. Là, je te dis, bon, jour de Saturne, moi, les religions et la religion catholique, qui est celle dans laquelle... voilà, la confession dans laquelle j'ai été élevée. Euh, Heureusement que ma grand-mère, elle était chouette et que, tu vois, c'était elle qui avait, elle, sa connexion vraiment avec le divin. Et enfin, encore heureux que j'étais pas tellement, tellement imbibée de ça non plus, quoi, parce que sinon, c'est vrai que mes grands-parents, côté maternel, ils avaient un côté vachement moderne. Tu vois, ils se servaient de ça pour essayer de faire des communautés de gens, de bien, de s'aider, de s'entraider, tu vois, de rigoler, voilà, de faire des projets tous ensemble. Et c'est ça, je trouve que c'est cool. Avec, tu vois, un pied d'égalité, et pas du tout un truc de domination comme ça. Bref, voilà, toujours est-il que aujourd'hui on est le Kohan 18, ça c'est la lune, qui te dit que l'eau est d'essence unique, bu par une vache, elle devient lait, bu par un serpent, elle devient venin. En tout cas, l'eau c'est la vie, effectivement, la vie elle est abondante, elle offre sa générosité à tout le monde. Hein. Et c'est vrai que au final, à chacun d'en tirer le meilleur. Faire du venin pour un serpent, c'est bien. Faire du lait pour une vache, c'est bien. Voilà, ça revient toujours à dire quel côté de toi tu nourris, quel côté tu abreuves, quel côté... est-ce que tu abreuves ton côté comme dans la religion, soumission, domination? Est-ce que tu abreuves ton côté
confiance, générosité, euh, courage et défense. Hein. Surtout se défendre contre toutes ces dominations-là, contre tous ces gens qui croient savoir mieux, qui croient parce qu'ils sont plus riches, parce qu'ils sont plus je sais pas quoi. Il faut quand même savoir que le Vatican possède tous les hôtels de Rome. C'est des institutions qui, sous couvert comme ça de ah, d'abnégation, etc., sont pas du tout philanthropes. Hein. C'est des business. Il y a qu'à voir les richesses qu'ils arrivent à prendre dans la poche des gens, hein. Alors qu'ils veulent bien leur donner, j'avoue, c'est clair. Mais moi aussi, hein, tu vois, on, on a tous envie qu'on prie pour nous, ou tu vois, pour... mais bon, vraiment, vraiment, tu vois, là, j'en suis vraiment... Plus je lis des trucs là, sur les religions, sur... voilà, tout le syncrétisme, ça, comme ils ont drainé toutes les croyances des uns des autres, qu'ils ont fait un petit mix comme ça, qui peut parler à chacun, hein. Et, euh, et sous ces prétextes-là, et vas-y, que Dieu a dit Dieu dit qu'il fallait tuer celui-là, Dieu qui a dit qu'il fallait tuer. Oh, mais ça va, sans déconner, quoi. Et tu vois, pour me rincer l'esprit, j'arrive sur les Égyptiens, et voilà, on te dit l'œil d'Horus, quoi. Mais punaise, ouvrez les yeux, regardez, quoi. Abreuvez-vous pour être en forme, pour vous défendre, pour se défendre contre toutes ces perles à morale, tu vois. Voilà, c'est ça, le pape, les perles à morale, quoi. Vas-y, ça gave, quoi. Qui sont-ils, ces gens-là, pour te juger, quoi? Pour t'apprendre à t'auto-juger, à t'auto-critiquer en permanence, en permanence. Et vas-y, l'erreur originelle, quoi. Non, mais sans déconner. Donc, l'œil d'Horus, hein. Ouvrir les deux yeux, se défendre, et puis si t'as besoin, eh ben, de devenir un serpent, et puis de te défendre, eh ben, vas-y, fais-le, quoi. Puis si t'es dans ta tranquillité, dans ta famille, dans ta maison, eh ben, deviens vache, tu vois, deviens lait. Mais honnêtement, euh, tu vois, il faut pas se mettre un truc en disant il y a des gens qui seraient intouchables et puis d'autres non. Quand la dernière fois, je regardais tu sais, un podcast ou je sais plus quoi, là, sur un tueur qui tuait des bonnes femmes, une, deux, trois dans les bois, je sais pas quoi, et il faisait des lettres de revendication. Et puis un coup, il y a un mec qui a dit, mais un flic qui a dit, mais ça, c'est un. Tu vois, ça ressemble à quand on prend une déposition, quoi. C'est fait de la même façon. Et puis au début, bah, il a pas trop osé le dire. Après, il l'a dit. Après, ses supérieurs ont dit, ah bah non, tu le dis pas. Puis après, finalement, d'autres s'en sont rendus compte aussi. Et puis ils ont trouvé. Et puis et puis ils l'ont découvert. Et voilà, il a été arrêté, etc. Tu vois. Mais faut jamais mettre à l'écart des possibilités. Tu vois. Pareil, Joséphine, elle me disait tout à l'heure, on parlait de Francis Saulme, donc tu sais, je t'avais dit que j'avais en face de chez moi, de chez ma grand-mère, là, quand j'étais petite, il y avait eu cette fameuse histoire, on habitait juste à côté, voilà, il y avait la piscine, et derrière, il y avait le train, il y avait eu ces gamins qui avaient été assassinés horriblement à coups de pierre, et un jeune type qui avait été accusé injustement, et manifestement, c'était Francis Saulme qui passait par là et qui avait tué les gamins. Et il a fait plein de crimes dans toute la France. Et elle me disait, mais tu te rends compte que ce mec-là s'est baladé, il tuait des gens et puis il continuait, et en plus avec son espèce de tête, ça se trouve, il y avait encore des... Tu vois, on pouvait encore éventuellement être sympa avec lui ou quoi qu'est-ce, tu vois. Faut pas croire, hein. Faut ouvrir les deux yeux quand même. Moi, je te dis, je suis un peu trop neuneu à ce sujet-là, hein, mais pareil, hein, doucement, doucement, j'ouvre, hein, et puis
voilà, des fois, en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est de l'intérieur. C'est là où tu penses que tu peux être vache, que en fait, il faut être serpent. Enfin, tu vois ce que c'est. Donc, pas donner de présupposés, hein, et puis, au final, se remettre bien dans son corps, dans son amour de soi-même. Et tu vois, on a quand même pas mal de témoignages sur ce que c'est l'amour, même si on n'a pas la chance de l'avoir expérimenté. En tout cas, l'amour, ça te donne du lait, hein, ça te donne pas du venin. Donc, que ce soit des paroles, hein. Tu sais que les paroles, c'est terrible, hein. Les paroles, regarde, celui-là, là, comment ils arrivent à avoir les gens rien qu'avec leurs paroles, rien qu'en faisant peur, rien qu'en jetant des sorts, en disant, ah, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça. C'est ni plus ni moins que de la sorcellerie. C'est ça, jeter des sorts. C'est quand on dit quelque chose et que tu vois, ça te rentre dedans et que ça te fait flipper. C'est pas plus que ça, hein. Donc voilà, pas donner des blancs-seings comme ça aux gens, aux puissants, à l'argent, tout simplement. Et surtout pas se dire que c'est parce que tout le monde le fait qui, tu vois, non. Faut avoir son esprit critique, son esprit rebelle. Oh putain, je suis rebelle. Eh, écoute, aujourd'hui, voilà, ça me gonfle, ça me saoule. Bref, bon, change de voix, ok. Ben ouais, c'est toujours bien de changer, hein. De toute façon, rester toujours dans le même sillon, regarde, hein. On n'est pas des esclaves, putain de merde. Il y aura des lumières. Ah bah c'est sûr que te laisse pas éteindre, hein. Te laisse pas éteindre, te laisse pas manipuler, te laisse pas marcher sur les pieds, j'ai envie de dire. Te laisse pas cracher du venin, hein. Voilà, l'œil d'Horus, on ouvre l'œil et le bon. Puis on fait comme les Égyptiens, hein. Au besoin, hop, on dévisse la tête et on met la tête. Ah, si t'as besoin de colère, hop, tu mets Sekhmet. Ah, si t'as besoin de soins, hop, tu mets Thoth, tu vois? C'est pas mal ça. Moi, je trouve que c'est un système. Si t'as besoin d'énergie, hop, tu te mets un coup de scarabée, hop, ça repart. Oh, punaise. Bah, commence à explorer ce que ça peut faire. Voilà, justement, hein, de voir autrement, d'être différemment, de sortir des endoctrinements, là. Non, mais Joséphine me racontait encore un truc atroce, hein. Des gamins dont les parents ont été déportés, tu vois, des juifs. Ils ont laissé leurs gamins à une dame qui les avait mis en garde, enfin, pris, tu vois, voilà. Elle était catholique et au moment où la famille, donc des parents, s'est manifestée pour récupérer les enfants, ils habitaient super loin, et ben elle n'a pas voulu les rendre. Et après, elle a fait toute une magouille avec l'église catholique pour les envoyer en Espagne, pour les perdre, enfin, tu vois, sous Franco et tout. Bon, finalement, ils ont réussi au bout de je sais pas combien d'années à récupérer. Tu sais pourquoi c'était? C'était une histoire de, voilà, elle voulait pas que ses enfants reviennent dans leur religion. Mais quelle religion prône l'intolérance? Bah toutes. Alors c'est que c'est pas des contacts avec Dieu. C'est pas des contacts avec la vie. C'est pas des contacts avec le divin. Le divin, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, c'est un équilibre. Un équilibre où tout le monde est là, en paix, sans déconner. On est quand même capable d'avoir ça. Bah, faudrait peut-être se séparer des religions, puis ça marcherait peut-être mieux. Bon, explorer des idées comme ça, les dogmes, les commandements, les ordres, hein, parce qu'au final, c'est des ordres, hein. Donc, commençons à explorer la liberté, hein. Voilà, je te jure, ça m'énerve. Bon, harmonisons les chakras. Ils doivent être un petit peu dans le mauvais sens, les miens, aujourd'hui. Chaque jour, tu perçois les énergies qui t'entourent. Certaines seraient liées à tes chakras et déséquilibrent l'ensemble de tes corps énergétiques. Quotidiennement, harmonise tes chakras en reliant l'énergie divine à l'énergie Gaïa.
Ouais, on peut s'harmoniser, bien sûr qu'on ça peut s'harmoniser. Après, on peut aussi être accepté, voilà. Peut-être que je vais avoir mes rêves, peut-être que je suis vénère, ça me fait tout le temps ça, de toute façon. Et puis, euh, et puis des fois, tu vois, de pas être dans le, d'être béni oui oui là, et ben ça t'aide aussi à ouvrir un peu les deux yeux, hein. Euh, c'est pas l'histoire de tout le temps être critique et puis d'être critique pour être critique, tu vois, pour se foutre de la gueule des gens. Là, je regardais un mec qui se fout de la gueule des gens, je m'en fous de la, tu vois, c'est pas se foutre de la gueule des gens dont je te parle, c'est de d'avoir ce regard un peu qui dit, ouais, qui enlève ses présupposés. Hein, et puis qui écoute juste ce qu'on dit et qui réagit à ce qu'on dit ou qui, tu vois, je te parle d'un état aussi comme ça. Et que ça m'énerve aussi, ces trucs de dire tout, voilà, tout est bien, tout va bien, tout est ci, tout est truc, tout est gna gna. Non, bah non, non, non. Mais ce qui est pas bien, on le traverse, on le comprend, on le dissèque, on l'assimile. Et puis, comme de la bouffe, hein, ce qu'on ne consomme pas, et ben on le jette, hein. Tu vois, on l'évacue, quoi. C'est pas, on est tout le temps, gna gna gna, en essayant en plus de faire le mieux et puis que ça soit jamais suffisant. Ça, c'est le côté religion, tu vois. De jamais être satisfait de soi. Si, on peut être satisfait de soi. Et puis des fois, on peut être insatisfait, et puis on peut être insatisfait des autres. Et puis on peut, tu vois, mais on peut être dans le vrai, dans l'authentique, dans le sincère, dans le sentiment. Et ça aide. Parce que si on se laisse tous faire, hein, par des belles idées comme ça, et au final qui sont des trucs qu'on met en place qui sont terribles, tu vois, comme les nazis, putain, comme il y a de gens qui croyaient que c'était bien de faire ça. Tu te rends compte? Donc on est enfin, tu vois, si t'es manipulable, si tu te laisses avoir par le fait que tout le monde trouve que c'est bien et tout ça, et ben si t'es un... Non, non. Des fois, on a le droit de refuser, de s'opposer. Voilà, des fois on est serpent, puis des fois on est vache. Voilà, yeah. Plénitude. Après, en même temps, je te montre des oracles qui sont des trucs... C'est sûr que c'est mieux de pas être en colère, d'être peinard et tout ça, mais bon, des fois, t'as besoin, hein. Des fois, quand il faut se battre, hein, ben, faut y aller, hein. Voilà, après, c'est le tout de savoir, voilà, changer, arriver à reswitcher, reprendre son équilibre. Mais en même temps, quand on fait tu vois, ce qu'on croit être bien, ce qu'on croit être bon, et qu'on arrive à déculpabiliser surtout, hein. Parce que on va reparler du plaisir coupable, là, non, pas plaisir. Enfin, tu fais un truc, voilà, fais-le à fond. Ou ne le fais pas, aussi. Enfin bref. C'est dans cet instant de plénitude que tu pourras prendre conscience de ta place au sein de l'univers. Quand tu es dans le silence, ton corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Pose-toi cette question, suis-je bien dans le silence? Ben, ouais. Après, dans le silence, hein, c'est pas d'être vide, hein. Quand t'es dans le silence, tu cogites, tu réfléchis, tu t'imagines, tu visualises. C'est très important, hein. Après, c'est pas d'être là, bah, si c'est pour être dans fumer un joint, si c'est pour déconnecter, tu vois. Non, plénitude, ouais, ouais. Bon. Élimine l'ego, laisse tomber ton masque et montre ta véritable personnalité. Cesse de vouloir toujours être le meilleur en tout et laisse-toi surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amuse-toi et cesse de te prendre au sérieux. Ah bah voilà, celui-là il est bien. Voilà, au final c'est ça, hein. On est comme on est, on a les yeux bien ouverts, hein. On a appris beaucoup de choses de la vie déjà, et donc on continue à mettre en place les choses euh, pour être juste avec soi-même d'abord.
Pas en colère, pas entravé, pas soumis. Voilà, juste libre, authentique. Voilà. Et puis après, une fois qu'on est authentique, bon, moi, de toute façon, je pense qu'on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Euh, mais au moins déjà arriver à se plaire à soi-même, hein, et arrêter de se laisser dominer par tous ces trucs dominants là, toutes ces peurs. Ah bah c'est sûr qu'ils te font peur, hein, ils te font peur avec des peines physiques, hein. Ça rigolait pas, hein. Putain, l'Inquisition, quand t'es passé à la question, tu t'amuses pas, hein. Bon, maintenant, heureusement, on n'est plus tout à fait comme ça. Mais il y a quand même des résurgences, hein. Euh, je te dis, hein, je trouve pas qu'on soit vraiment si différents avec les, tu vois, du pain et des jeux, hein. Faut faire gaffe un petit peu à tout ça, hein. Bon, allez. Je sais pas si je vais t'avoir fait du bien aujourd'hui. Je sais pas si j'ai réussi vraiment à changer d'état, mais bon, écoute, c'est comme ça. Après, c'est de l'énergie aussi, hein. Je te dis, c'est bon à prendre, hein. Le tout, c'est de transformer tout ça en quelque chose de... J'ai pas envie de dire positif, mais si, tu vois. Bon, allez, je te fais des bisous. À plus. Oups.